Bonjour chers ministres de Dieu, bonjour peuple de Dieu. Shalom, soyez les bienvenus à l'émission Viens et vois. L'émission Viens et vois est une émission chrétienne très dynamique qui se lève pour faire du bien aux gens qui nous suivent de partout. Chers ministres de Dieu, chers peuple de Dieu, même si tu n'es qu'une petite mare d'eau dans la brousse, efforce-toi de demeurer pur et clair pour que le soleil puisse y refléter tout entier. Aucun retour en arrière n'est possible. Plus rien ne sera jamais comme avant. Vous l'aurez compris, le combat est juste. Aujourd'hui, je vais recevoir lui-même, le représentant légal, le visionnaire de l'Église, Impact ministère de soulagement et cible immense. Je vais appeler très respectueusement le pasteur. Sa mission sur la terre. Cher ministre de Dieu, cher peuple de Dieu, avec le pasteur Dutron Opara, le représentant légal, le visionnaire de l'église immense, Impact ministère de soulagement, nous allons parler de la puissance du parler en langue. Alors pasteur, avant de commencer, est-ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on va d'abord commencer par une prière avant que je rentre dans les questions? Est-ce qu'on va directement? Oui, mais il faut dédier les instants entre les mains du Seigneur. Oui, donc à vous la parole. Tendre Père, nous te bénissons car tu es merveilleux. Tu l'as dit dans Jean chapitre 15, le verset 5. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je recommande ces instants. Toi seul, guide-nous dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, on va parler de la puissance du parler en langue, un thème négligé par l'Église. Au moment que nous sommes en ces lieux, sans ignorer qu'il y a des églises aujourd'hui qui ne parlent pas en langue. Aujourd'hui, le parler en langue est devenu un thème qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Aujourd'hui, nous voulons quand même découvrir quelques vérités sur le parler en langue. Alors déjà, à l'entrée du jeu, la première question, c'est quoi le parler en langue? Merci Papa Guénol Osema. Merci de m'avoir reçu. Merci encore une fois de plus pour le peuple qui nous suit. Je bénis le Seigneur de cette émission, de cette initiative qu'il nous a accordée. Et je remercie encore le Seigneur de nous avoir accordé cette force de parler sur la puissance du parler en langue. C'est ce que vous venez de souligner, un thème, un sujet oublié dans certaines églises, pas toutes les églises, mais certaines églises, alors que le Seigneur avait dit, il en a dit dans Marc chapitre 16, voilà, tout commence par là. Hein, avant d'aller un peu plus loin, on peut commencer par là. Jésus-Christ lui-même a dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chasseront des démons. Deuxièmement, ils parleront des nouvelles langues. Amen. Amen. Ils parleront des nouvelles langues. Donc, il faut d'abord souligner ce point-là, c'est très capital. Alors, vous venez de poser une question très importante. Très importante, la question, c'est quoi le parler en langue? Oui. Alors, par définition, le parler en langue, c'est prier comme le Saint-Esprit nous donne de l'exprimer. C'est une prière dirigée par l'Esprit. Elle empêche toute possibilité de l'égocentrisme dans nos prières. C'est-à-dire, c'est à travers le parlant que je peux prier pour plusieurs sujets en même temps. C'est là où on a dit, elle empêche toute possibilité de l'égocentrisme dans nos prières. Là, je commence à vous donner déjà même l'avantage du parler en langue. Merci. Voilà la définition d'une manière. Alors, le parler en langue est une prière. Deuxième question, pourquoi devrions-nous parler en langue? Bien, nous devrions parler en langue parce que le parler en langue, c'est une langue d'édification. Comme vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, on parle. Deuxièmement, c'est une langue d'intercession par les soupirs inexprimables. Là, vous pouvez lire dans Romains chapitre 8, le verset 26.
c'est aussi une langue comme un signe pour les incroyants. Là, vous pouvez découvrir dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 22. Amen. Amen. Voilà, merci. Alors, est-ce que, la troisième question, est-ce que le parlant langue est une recommandation de Dieu? Je dirais oui, et je le dis. Oui, le parlant langue, c'est une recommandation de Dieu. Parce que l'un des signes qui accompagne la personne qui a cru en Jésus, c'est le parler en langue. Donc c'est une recommandation, parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le parlant langue, c'est une recommandation de Dieu. Pourquoi? Vous devez comprendre d'abord, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est une partie visible de l'armée invisible de Dieu sur terre. C'est ça l'Église. L'Église, c'est une partie visible de l'armée invisible de Dieu sur terre. Alors, il faut comprendre que dans toute armée, il y a un langage approprié, qu'on appelle le code. Aucune armée au monde n'a pas de code, non. Alors, notre code en tant qu'armée de Jésus-Christ, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi le parler en langue est devenu une recommandation pour tout chrétien. Voilà. Le code de Jésus, c'est le parler en langue. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quelle est la puissance qui se cache derrière le parler en langue? Alors là, avant de pouvoir vous parler même de la puissance qui se cache derrière le parler en langue, il faut comprendre que le parler en langue, c'est une langue qui oblige au miracle de vous suivre, comme vous lisez dans Marc chapitre 16, le verset 17 jusqu'au verset 18. Et deuxièmement, le parler en langue, c'est une langue qui vous maintient le feu. Là, vous pouvez lire dans Actes chapitre 2, le verset 3. Alors, quelle est la puissance? C'est ce que vous venez de poser comme question. Qui se cache derrière Quelle est la puissance qui se cache derrière le parler en langue? La puissance qui se cache derrière le parler en langue, c'est une puissance capable de transformer la vie d'une multitude et d'écraser tes ennemis. Pourquoi je le dis? Pourquoi transformer la vie d'une multitude? C'est lorsque tu pries en langue. Prenons l'exemple des apôtres. Dans Actes chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit qu'ils ont parlé de nouvelles langues. Tant qu'ils ne parlaient pas en langue, ils n'avaient pas la capacité de transformer la vie de 3000 personnes. Ils ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas cette capacité de transformer la vie de 3000 personnes. La Bible dit quand ils ont parlé en langue, et dès lors que l'apôtre Pierre a lancé la parole, 3000 personnes ont été comment? Converties et sauvées à Christ. Donc c'est là où on a dit que le parler en langue, c'est-à-dire la puissance qui se cache derrière le parler en langue, cette puissance a la capacité de transformer la vie d'une multitude. Et le deuxième point, cette puissance a la capacité d'écraser tes ennemis. Pourquoi? Parce que quand je prie en langue, même mon ennemi ne peut pas comprendre ce que je dis. Alors en ce moment-là, je peux lui tendre des pièges sans pourtant qu'il comprenne quelque chose. Voilà, monsieur le journaliste. Vous avez dit que la puissance qui se cache derrière le parlant langue a la capacité de transformer les vies. Alors, il y a combien de dimensions du parlant langue? Merci, une très belle question. Il faut comprendre qu'il y a deux dimensions du parler en langue. Il y a deux dimensions du parler en langue. La première dimension du parler en langue, c'est la dimension qu'on a la glossolalie. Vous pouvez découvrir dans Actes chapitre 2, quand vous lisez le verset 6 jusqu'au verset 8, vous allez découvrir cela. La Bible dit, les apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont parlé dans les langues maternelles. Je dis bien les langues maternelles. Cette dimension, ça s'appelle la glossolalie. Et la glossolalie, c'est le fait de parler une langue, c'est-à-dire, c'est le fait de parler une langue que tu n'as pas appris. Mais cette langue existe déjà sur terre. Tu parles une langue que tu n'as jamais appris. Quelque part, poussé par l'Esprit de Dieu, tu t'exprimes dans cette langue. Une langue existante déjà sur la terre. Par exemple, poussé par le Saint-Esprit, je n'ai jamais appris l'anglais. Poussé par l'Esprit de Dieu, je commence à s'exprimer en anglais correctement. Et cette dimension, ça s'appelle la glosso. Et c'est la toute première dimension du parler en langue.
Et comme vous allez remarquer la vie des apôtres, premièrement, ils ont parlé dans la dimension de la glossolalie. À quel moment le Seigneur permet la glossolalie? Le Seigneur permet cette dimension au moment où il veut transmettre le message au peuple qui est là. Par exemple, le jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et on a parlé des langues maternelles. Ça veut dire qu'en Israël, il y avait plusieurs langues. Il fallait que ces gens-là puissent s'exprimer dans ces langues pour faire passer le message qui dit « répentez-vous ». Dans cette dimension-là, le fait d'avoir une capacité de s'exprimer dans une langue qui existe déjà sur la terre, la langue que tu n'as jamais appris, cette dimension, ça s'appelle glossolalie. Vous allez remarquer là quoi? Quand vous regardez la vie des apôtres, ils n'ont plus parlé maternelle. C'était que ce jour-là, parce que la seule mission était de faire passer le message à tout le monde. C'est comme aujourd'hui, nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Souvent, à quel moment tout le peuple congolais se retrouve? Le jour de la fête de l'indépendance nationale. Le 15 août. Et comme souvent au 15 août, tous les Congolais sont là au boulevard. Toutes les ethnies sont là au boulevard. Maintenant, souvent ce jour, imaginez-vous, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Mais comment faire passer le message à ce monde-là? Le Saint-Esprit va pousser au peuple d'exprimer dans les langues où le peuple qui est là peut comprendre. Et ça, c'est la première dimension du parlant langue qu'on appelle la glossolalie. Est-ce que je me fais comprendre? Et la deuxième dimension du parlant langue, c'est la zénolalie. Alors, c'est quoi la zénolalie? La zénolalie, c'est le fait d'exprimer une langue dans une langue où personne ne te comprend, seul Dieu lui-même. C'est ça la deuxième dimension du parler en langue. Comme vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2, la Bible dit « Celui qui prie en langue, il ne parle pas. » Vous comprenez ce que je dis là? Il parle aux... Vous avez donné deux dimensions du parler en langue. Alors, nous rentrons à la sixième question. Quels sont les avantages du parler en langue? Les avantages du parler en langue? Bon, je vais vous donner au moins quelques avantages du parler en langue. Sinon, il y en a plusieurs. Je donne quelques avantages. Premièrement, il faut comprendre que le parler en langue, le parler en langue te permet de faire une prière codée. Ça, c'est le premier avantage. Le parler en langue te permet de faire une prière codée que l'ennemi ne peut pas décoder. Ça, c'est le premier avantage. Deuxièmement, le parler en langue connecte ton esprit directement avec Dieu. Et troisièmement, vous devez comprendre, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, à travers le parler en langue nous aide à être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Je me fais comprendre là? Et quatrième avantage, le parler en langue, nous permet de faire la prière, des prières parfaites, c'est-à-dire des prières selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible dit celui qui prie en langue, c'est pas aux hommes, c'est à Dieu lui-même. Donc, à travers le parler en langue, on a la capacité de faire des prières selon la volonté parfaite de Dieu. Alors, cinquièmement, le parler en langue nous aide à faire confiance à Dieu. Vous comprenez ça? Et sixièmement, il faut comprendre aussi quelque chose, que le parler en langue nous permet d'assujettir la chair. Parce que quand tu prends langue, tu es en train d'écraser déjà la chair. Et septième avantage, c'est quoi? Le parler en langue. Vous comprenez ça? Le parler en langue fait en sorte que nous puissions sortir des limites de la chair. C'est-à-dire tu t'envoles, quoi. Tu rentres dans un domaine spirituel. Tu ne fais pas de prière selon ton intelligence, mais selon l'esprit. Donc le parler en langue nous aide, alléluia, à sortir de la chair. Le parler en langue te sort des limites de la chair, des pensées de la chair. La Bible dit, lorsque vous priez,
fermez votre porte. Souvent, lorsqu'on prie par intelligence, parfois tu es en train de prier, tes pensées sont ailleurs. Mais par contre, quand tu pries en langue, tu es concentré là. Parce que seul le Saint-Esprit est en train de traduire ce qui sort de ta bouche. Très bien. Alors, voilà quelques pasteur, avantages. nous allons pratiquement à la fin de l'émission. Alors, nous aimerons quand même savoir comment faire pour parler en langue. Waouh, gloire à Dieu. Alors, c'est la question que la plupart des gens posent. Mais voici l'occasion pour répondre. Voilà. Comment faire pour parler en langue? Pour parler en langue, la première des choses, il faut comprendre que il faut avoir d'abord une conscience tranquille que le parler en langue, c'est une langue de la nouvelle création. Hein? Si toute personne désire parler en langue, tu dois avoir d'abord la conscience tranquille que le parler en langue, c'est une langue de la nouvelle création. Et c'est sur base de cela que tu poseras la question, est-ce que je suis une nouvelle créature ou pas? Alors si vous l'êtes, vous devez parler en langue. Donc la première des choses, c'est d'abord la conscience. Parce que Jésus-Christ en a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons et ils parleront des nouvelles langues. Le lingala, ce n'est pas une nouvelle langue, hein? Ce sont des langues existantes déjà sur terre. La langue française, ce n'est pas une nouvelle langue. L'anglais, ce n'est pas une nouvelle langue. Je me fais comprendre? Alors, donc, la première des choses, il faut avoir d'abord la conscience que je suis une nouvelle créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset c'est 17. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc c'est d'abord la conscience là. La première des choses, c'est d'abord la conscience. Est-ce que je suis une nouvelle créature? Ce sont les démarches pour parler en langue. Et deuxièmement, il faut dire Saint-Esprit baptisme. Ça, c'est la deuxième des choses. Et troisièmement, c'est comme un enfant, hein? C'est comme un enfant qui apprend à parler. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter les premiers mots du parler en langue qui sortent de la bouche de votre leader. Pourquoi? Parce que celui qui donne le vocabulaire, c'est votre leader. Non, ce n'est pas votre leader. Celui qui va donner le vocabulaire du parler en langue, c'est le Saint-Esprit. Mais tu dois d'abord écouter, comme un enfant qui apprend à parler. Les premiers mots qu'il écoute, c'est les mots de son père. Papa, maman, ce sont les premiers mots qu'il écoute. Et c'est dans ce processus-là, tu auras la capacité de parler en langue. Donc, premièrement, il faut imiter les premiers mots du parler en langue de votre leader. Et si tu mets ta foi, tu actives ta foi en ce moment-là, le Saint-Esprit viendra lui-même de donner le vocabulaire pour s'exprimer en langue. Voilà comment faire pour parler en langue. Alors, la dernière question, que dites-vous aux gens qui pensent que le parler en langue n'a pas sa place au sein de l'Église? Bon, je dirais simplement, dans ces églises, ce sont des personnes ou encore des églises. C'est-à-dire dans ces églises ou encore ces personnes, il faut comprendre que ils n'ont pas premièrement la foi en ce qui concerne le parler en langue, parce que tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Si tu ne crois pas en parlant langue, le parler en langue ne viendra pas. C'est l'un des dons que le Seigneur nous a donné. Donc il faut croire. Premièrement, je crois en parlant langue. Pour moi, le parler en langue, c'est un code, parce que je suis dans une armée qu'on appelle l'Église, l'armée de Jésus-Christ. Donc je dois croire en parlant langue. Deuxièmement, ces personnes qui disent que le parler en langue n'a pas sa place, ou en plus, il faut regarder aussi dans ces églises. Il peut y avoir des gens qui sont sauvés, qui ne sont pas convertis. Parce qu'il y a une différence entre sauvé et converti. Sauvé parce que Christ est comme Seigneur et Sauveur. Mais on est converti par le Saint-Esprit. Regardez, Jésus-Christ dit à Pierre, il dit Pierre, le diable te réclame. Mais pourtant, il marche avec Christ. Vous comprenez? Jésus lui dit, le réclamer. J'ai prié pour toi. Mais quand tu seras affermi,
quand tu seras converti, tu affermiras la foi de tes frères. Donc, dans ces églises, il y a certains qui disent, ceux qui disent que le parler en langue n'a pas sa place, il faut regarder ces personnes. Soit ce sont qui veulent parler le nom de Jésus, mais qui ne sont pas convertis par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'une des raisons. Et, autre chose, je pourrais encore ajouter, c'est le fait de ne pas avoir aussi les enseignements appropriés sur le parler en langue. Puisque si vous n'avez pas une base ou encore des enseignements appropriés sur le parler en langue, vous ne trouverez jamais l'importance du parler en langue dans cette église. Je connais certaines églises où du leader jusqu'au dernier, il ne s'exprime jamais en langue. Et vous allez remarquer dans ces églises, il n'y a pas aussi des enseignements appropriés sur le parler en langue. Alors que Jésus-Christ, il en a dit, il parlait langue. Et c'est quoi la dangerosité? J'aimerais vous le dire. Quels sont les inconvénients de ne pas parler langue? Vous allez remarquer ces églises, ils auront du mal à faire des exploits. Parce que je connais la plupart des grandes églises dans ce monde. La plupart, je dis bien la plupart, ce sont des églises auxquelles les gens parlent en langue. Je prends l'église par exemple, Chapelle des Vainqueurs. Les gens prient en langue. Je prends l'exemple de l'église ICC, Impact Centre Chrétien. Les gens prient en langue. Il y a encore d'autres. Je connais de grands hommes de Dieu dans ce monde. Ils parlaient en langue. Regardez Dimi Chaga, il prie en langue. Yusung, il prie en langue. Les personnes comme Renard Banquet, l'évangéliste, il prie en langue. Et il y a d'autres leaders aussi qui ont la connaissance du parler en langue, mais qui n'ont pas voulu aussi enseigner dans son église. Je vais vous le dire ouvertement, nous sommes en train de parler des choses pour régler certaines choses, pour réparer ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, vous allez remarquer l'église du message, par exemple l'église du message du prophète William Branham. Lui, il prie en langue, mais il n'a pas enseigné le parler en langue dans son église. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans son église, il n'y a pas des enseignements appropriés sur le parler en langue. Et la dangerosité, c'est quoi? C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes dans une armée, mais vous ne maîtrisez pas des codes. C'est là où vous allez remarquer, il y a certains chrétiens qui sont combattus. Pourquoi? Une fois, dès lors qu'il va commencer à prier, tout le monde connaît déjà son sujet. Mais je peux prier en langue, n'est-ce pas? Je suis en train de prier, par exemple, pour mon mariage, pour mon travail. Je me réveille à 3 heures, il y a 4 seigneurs, mon travail. Tout le monde connaît, même le sorcier du coin, il connaît qu'il prie là pour le mariage. Il peut encore te coincer. Quand tu es langue, il ne te comprend pas. Il ne comprend pas. Vous voyez l'avantage? Donc, les églises qui disent que le parler en langue n'a pas sa place, je tiens à vous le dire. Ils auront du mal à faire des exploits. Parce que la plupart des grandes églises dans ce monde que Dieu a élevées, ces églises-là prient. Mal à faire des exploits, nous voici au terme de notre mission. Alors, pasteur, merci d'avoir disposé du temps pour nous. Merci. Cher ministre de Dieu, cher peuple de Dieu, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve